J'ai vu Louis C.K. live, mais j'ai pas vu Dave Chappelle. Moi, j'ai vu Louis C.K. à l'OSM. OK. Et ça, c'était le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Puis en plus, à l'OSM, c'est impressionnant voir de l'humour parce que la salle, comment elle est faite, c'est tellement faite pour l'acoustique que les rires te font vraiment quelque chose d'impressionnant. Genre, ça, je sais pas, ça crée une espèce d'ambiance. Puis il était vraiment au top de sa game, là, juste avant qu'il tombe. Fait que c'était vraiment impressionnant. Puis tu te rappelles-tu c'était qui en première partie? Il y avait 3 premières parties. Je me souviens plus c'était qui, mais ça m'avait marqué qu'il y en avait 3. OK. C'est ça. Il y en a aucun qui sont devenus connus après? Ben, je sais pas. Ma mémoire de mère me fait... non, je sais pas. Je m'en souviens pas. Tu te rappelles-tu c'était des gars, des filles? C'était des gars. Des gars blancs ou noirs? J'ai l'impression que je suis comme... en interrogatoire de police, genre, es-tu capable de reconnaître? Je fais-tu du profilage racial en ce moment? C'était un étudiant en Polytechnique qui s'appelait Camara, je pense. Non. J'avais l'impression, c'est absurde là ce que je vais dire, mais Louis C.K., un moment donné, j'avais senti qu'il sentait que ça allait sortir pour lui bientôt, parce que les 6 mois avant que ça sorte, ses premières parties, c'était tout le temps des femmes. Hein? Ouais, il y avait souvent Michelle Wolf en première partie. Non, ça, je m'en serais souvenu. Si ça avait été il y avait une autre fille que je me rappelle pas de son nom. Non, là, c'était des gars. Mais comme tu penses qu'il essayait de se racheter d'avance, quand ça va sortir, je vais pouvoir dire... Moi, c'est louche. Fait que tous les hommes féministes, c'est les pires, c'est sûr. J'avais entendu l'histoire qui s'était masturbé devant du monde. Puis là, un moment donné, j'entendais ça. Puis là, plus ça allait, plus je l'entendais souvent. Puis à un moment donné, il y avait 2 filles qui le suivaient partout. C'est chaud. Puis là, j'ai fait « Ah, Chris, ça sonne louche, tu sais. » C'est un bon cover pour un gars qui a une rumeur d'être prédateur sexuel. Tu fais comme Chris, je peux pas être prédateur sexuel. Ça sonne très Trump comme stratégie quand même. Hein? Moi, je dis pas qu'elle n'a pas super bien marché, là, sa stratégie. Comme comment je pourrais violer des filles. J'ai des premières parties en humour sur des filles. Peut-être que c'était pas du tout une stratégie. C'était fucking low power. C'était ses 2 props, en fait. Il se masturbait devant elle. C'était ça. C'était sa routine de show. Il avait signé, tu sais, il avait produit aussi le special de Tig Notaro, puis il avait produit sa série à FX. Tu sais, fait que c'est comme si... la série de Tig Notaro? Oui, la série de Tig Notaro, c'était... Saison 1, saison 2, c'était Louis. Puis après, je sais pas s'il y a eu une saison 3, mais s'il y en a une, Louis était plus là. Ouais. Fait que c'était... Louis. Ouais. Ça, c'était avant que le scandale sorte, mais sans que lui était plus producteur. Je pense qu'elle elle avait voulu prendre ses distances avant même que ça explose. Je pense. Ça se peut vraiment que je me trompe, mais il me semble que oui. Ah, ouais. Asti. Louis, il y avait... Est-ce que vous avez vu sa série Horace and Pete? Non, je l'ai pas vu. Asti, c'était... C'est weird, tu sais, un coup que quelqu'un est reconnu comme tu sais, comme prédateur sexuel, c'était vraiment bon. Mais Horace and Pete, c'était vraiment bon. Mais, tu sais, je pense... Puis plus que Louis, parce que c'est super délicat aussi, mais moi, j'avais adoré... La série Louis, j'avais vraiment adoré ça. Ben oui, c'était vraiment bon. C'était super bon, ouais. Qui avait un ton complètement différent. Des fois, c'était vraiment lourd, super dark, mais je sais pas, ouais. Horace and Pete, tu sais, c'était une vraie tragédie. Puis c'était impossible à regarder même un épisode au complet sans prendre de break. Il y avait une intermission dans chaque épisode. Puis là, j'étais comme, c'est bien stupide qu'ils mettent une intermission, mais souvent, à l'intermission, il fallait que je prenne un petit break. Là, un peu comme, est-ce que tu as vu Afterlife de Ricky Gervais? Genre, c'est-tu, genre... c'est plus... Vu qu'Afterlife, ça reste humour, pareil. OK, t'sais. Mais Horace and Pete, c'est pas Horace humour. Il n'y a pas de gag. Il n'y a pas de gag, il n'y a pas d'humour. Juste des hosties de bon malaise. Il y a un épisode que le personnage de Louis couche avec une femme que le lendemain matin allait sous-entendre qu'elle est trans. Puis là, lui, il est comme « Ah ouais, c'est correct. tu sais. » Puis elle joue sur le malaise. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est correct. Non. Est-ce que... Puis là, elle pose des questions. Est-ce que tu penses que les trans, on n'est pas des vraies femmes? Puis là, lui, il est pas bien. C'est vraiment un beau moment de télé, je trouvais. De malaise. Ouais, un beau malaise. Qui a rajouté un 2e niveau de malaise depuis, mais ouais. Oui, mais tu sais, avec du recul, tu sais, même dans Louis, tu sais, il y avait comme un épisode que il parlait beaucoup de masturbation. Mais sur scène aussi, il parlait beaucoup de masturbation. Mais c'était des bons gags. On se disait c'est des bons gags de masturbation.
Mais puis maintenant, c'est ça. Une fois qu'on l'a su, on est comme, on peut plus le regarder pareil. Fin. Mais ça a l'air d'être un pattern un peu, tu sais, quand on pense à... Yann, toi, tu te masturbes pendant des zooms. C'est ça la référence en ce moment. Au moins... Louis C.K., au moins, il était discret, là. Puis il était riche, en plus. Non, mais tu sais, quand on regarde les vieux spectacles de Julien Lacroix, là, il y avait des numéros complets sur... On dirait qu'il décrivait quasiment ce que moi, c'est ça qui me reprochait. fait capoter parce que, tu sais, mettons, quand on fait, Chris Louis parlait juste de ça, ou Julien Lacroix, puis là, je fais, Chris, moi, j'ai que des jokes de pédophiles, quand Chris, venez saisir mes ordi. C'est ça, fait que t'invites les mères de famille pour que ça passe mieux, hein. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, là, c'est tout le temps rough à regarder de l'humour. Quand quelqu'un a été outé comme un... Tu sais, comme mettons, Bill Cosby, que sur scène, c'était le gars le plus clean, mais tu sais, il y avait un numéro sur le Spanish Fly, tu sais, que tu fais, Chris. Puis son numéro sur le Spanish Fly, tu comprends qu'il parle pas de Spanish Fly, tu sais, vu qu'il fait comme si les filles sont comme mais ça, il fait des affaires comme les filles sont semi-endormies, puis t'es comme, Chris, on riait dans les années 60. Je dis on, là, pas moi, là, mais mon oncle, là, tu sais. Mais Bill Cosby, c'est le pire, mine de rien. Bill Cosby, l'écart entre ce qu'il a fait puis ses shows, c'est le pire. Louis C.K., il a quand même, sans le défendre, là, mais il a quand même demandé la permission, puis les filles pensaient qu'il niaisait, mais lui, il niaisait pas. Tandis que Bill Cosby, Chris, c'est un criminel. Là, criminel. C'est evil, là, tu sais. Ouais. Puis en plus, c'est que to this day, genre jusqu'à aujourd'hui, il pense quelque part que c'était juste sa manière de faire l'amour. C'est ça que je trouve. Tu sais, il y a encore cette espèce de comme, je sais pas. Il a jamais eu de remords, il a jamais fait de... Non, il est vraiment comme, il y a des gens qui trippent sur les pieds. Moi, je trippe sur violer des femmes quand elles sont droguées. Tu sais, c'est comme... Okay. Puis c'était tout le temps avec des filles que c'était comme genre, lui, il allait devenir leur mentor. Tu sais, les filles le rencontraient, je vais t'aider. C'est malsain, ça, tu sais. C'est malsain. Il y avait une affaire de relation de pouvoir en plus de qui droguait, genre. Mais tu sais, je te dirais que comme fille, là, une fois que tu vieillis puis tu revois... Tu sais, moi, je revois des lunchs que j'ai eus avec des hommes qui disaient genre, mais tu sais, on pourrait travailler, là. Tu sais, tu gardes une certaine naïveté longtemps, quand même, de... Puis là, quand tu pognes 39 ans... Oui, c'est ça! Hier, t'es comme... Là, hier à minuit, j'ai pas dormi. Je me suis réveillée, puis maintenant qu'il n'y a plus personne qui m'invite pour faire quoi que ce soit... non, mais c'est là que tu vois comme combien de ces gars-là, dans le fond, voulaient vraiment juste coucher avec moi. Puis je couchais pas avec eux. Mais tu te dis... Tu revois toutes tes affaires, t'es comme... Mais à aucun moment... En fait, ces gars-là étaient juste contents d'aller au resto avec moi, quelque part. Ben, moi, je pense, là, tu sais... mettons en humour, si c'est pour comme mettons des brainstorms, parce que j'ai souvent entendu des filles dire il y a un gars il m'a demandé de brainstormer avec mais tu sais j'étais dans les cours du soir puis lui il venait de sortir son 6e one-man show puis j'étais comme peut-être moi ça m'est arrivé peut-être que tu sais il y a d'autres personnes plus expérimentées pour brainstormer avec. Moi je pense tu sais tu brainstormes avec du monde de ta génération, ton calibre, ou sinon, tu sais, mettons, ça se peut que quelqu'un de plus vieux te voit sur scène et qui fait « Asti, j'aime la manière qu'elle pense, on va brainstormer ». Là, c'est pas un prédateur sexuel, là, tu sais. Mais c'est rare quand même. C'est vrai que déjà, de trouver du monde avec qui tu brainstormes bien, ça se fait des gens qui ont de la carrière, qui ont le temps de dire « Ah ouais, j'ai envie de brainstormer avec toi ». Ouais, ça doit pas arriver souvent. Là. Non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est louche, là.